sommes au potager de Marcoussis, donc une association chantier d'insertion qui produit des légumes biologiques distribués à des consommateurs. Donc on accueille ici tout au long de l'année des personnes qui ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, qui ont besoin de repartir dans la vie. Dans tous les cas, ici, tout le monde est accueilli, tout le monde est le bienvenu lorsqu'on a besoin de nous. On tend la main parce que c'est notre mission. Erika Micheline aux champignons. Pascal, c'est bon? C'est parti. Il y a une petite équipe qui s'était posé la question d'éventuellement remettre en place des jardins familiaux ou de recréer des jardins potagers qui seraient vivants. Et puis à cette époque-là démarrait le réseau de Cocagne avec des initiatives intéressantes dans l'insertion. Quand on a les pieds dans la terre, ça fait du bien quelque part. Faire de l'insertion en faisant de la culture, c'est pas une mauvaise idée du tout, je pense. Ça fait du bien de retrouver la terre, de retrouver le contact avec la terre, de voir qu'il faut du temps pour que les choses se fassent, de prendre ce temps-là justement pour les faire. C'est d'abord et avant tout, l'histoire des potagers, c'est des histoires d'hommes et de femmes, ça c'est clair. Hein, c'est vraiment, c'est des histoires comme tous les hommes et comme toutes les femmes, très diverses et très variées. Après, leur profil est très divers, quoi. Ici, on a de plus en plus de femmes et c'est très bien. Ça fait des équipes mixtes qui sont plus agréables à faire vivre. Et puis, on a aussi des jeunes, des anciens qui ont plus de difficultés à retourner vers l'emploi, puisque au-delà d'un certain âge, on n'est pas toujours le bienvenu dans le circuit habituel de l'emploi. Donc il y a vraiment des profils très divers, quoi. Des femmes seules, des femmes avec enfants, des femmes mariées, des hommes qui ont un peu perdu l'ensemble de leurs repères. Enfin, c'est des profils très divers, mais qui ont tous besoin à un moment d'un temps de cocooning, d'un temps on se calme et puis on regarde un petit peu ce qui s'est passé. On fait un petit point, un bilan si on peut. On fait ce qu'on fait avec aussi avec ces gens qui sont tous quelque part d'une grande fragilité, même s'ils ont une grosse force, puisqu'ils nous ont rejoints. Donc à un moment, c'est qu'ils ont une envie et forcément, ils ont une force intérieure importante. Après, il y a quand même des choses très dures qui les ont parfois bien abattus et pour lesquelles il faut prendre du temps. Mais c'est des profils très divers. C'est des gens qui peuvent venir de tous les milieux possibles. Je pense que pour bien avancer, en tout cas dans sa profession, il faut être bien au travail. Et c'est le cas ici. On est respecté, apprécié, écouté. J'espère qu'on a pu avoir un rôle important. Quand on parle d'accueil de réfugiés, il faut aussi des endroits pour que ces réfugiés puissent trouver des endroits de formation. On accompagne des gens qui ont besoin de maîtriser la communication dans notre pays. Quand je viens le matin, je suis content. On est là avec les gens, avec mon collègue de travail, on travaille ensemble. Je suis occupé mon boulot, quoi. Merci. Donc c'est des points qui sont largement positifs, même si après la sortie elle n'est pas toujours garantie. Voilà. C'est pas toujours tout bleu ni tout vert chez nous, hein. Il y a des choses difficiles.
qu'on sait affronter. Et puis il y a tout ce qu'on peut faire pour essayer que effectivement tout ça ait du sens. Un travail comme un autre, mais enfin un peu plus compliqué. Des jours je me marre bien, il y a des jours, tu vois, je veux dire ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis hyper heureuse de venir et des jours où j'ai pas du tout envie de me lever. Il y a des jours où c'est la catastrophe parce qu'on est inondé, et il y a des jours où il fait trop chaud et il pleut pas, et voilà, ça dépend des jours. Travailler ici, ça a quelque chose de valorisant. Pas parce qu'on fait des belles choses quand même. Ce projet, il est vertueux en soi. J'aime bien cette expression. Effectivement, il est très vertueux. Et du coup, c'est un projet qui peut avoir une pérennité dans le temps parce qu'il apporte des choses à tout le monde. On distribue à des réseaux d'adhérents, des gens qui viennent au potager chercher leur panier. Donc c'est valorisant pour les gens qui ont travaillé, pour les gens qui distribuent les paniers. Les potagers aujourd'hui, c'est aussi une conserverie, puisque 15 ans d'expérience nous ont permis de développer une nouvelle activité, de progresser dans l'insertion. On a mis en place une conserverie coopérative de légumes qui a plusieurs objectifs, bien sûr toujours en premier lieu l'insertion, mais aussi, et c'est important, de permettre de maintenir des activités agricoles pour garder un paysage rural autour de nous. Si des gens veulent tenter cette aventure de recréer du maraîchage en Île-de-France, en essayant de faire en sorte qu'il soit fiable et viable, nous on peut être effectivement un de ses partenaires. Je pense que c'est quelque chose. On est dans cette réflexion-là aujourd'hui, d'aider à installer 2-3 personnes peut-être sur nos terres, avec des soutiens en matériel, des soutiens en compétences. Je pense qu'on a un rôle à tenir dans cette proposition-là, parce que c'est effectivement dommage de ne pas encourager des gens qui voudraient reprendre la terre et se remettre dans ces circuits courts, dans ces productions locales.